Bonjour, on a demandé tous les journalistes, s'il vous plaît, prendre place. Tout le monde prend place, on a commencé le coulier. Journalistes. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis le département du Sud, particulièrement au niveau de Saint-Louis du Sud. Côté, nous venons participer dans la cérémonie d'ouverture, mais il y a des gens qui ont dit plutôt réouverture pour Saint-Louis du Sud là. Donc c'est là, nous y est, dans le moment où on a parlé là, nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti, qui est toujours présent dans chaque gros rendez-vous que l'État haïtien gagne. Nous là, justement, pour nous permettre, ou même amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale d'Haïti, où vivent moment important ça pour le pays, mais surtout un moment important pour la population du Grand Sud. Et l'un dit population Grand Sud, on a parlé de monde qui trouvaient dans le département du Sud, bien évidemment, mais tout dans le département des NIP, dans le département de la Grandance du Sud-Est. Autant de départements qui sont même concernés par ça qu'a fait la Jodia au niveau de la commune de Saint-Louis du Sud. Déjà, il y a une délégation officielle là qui est même arrivée. Gagné le président du conseil présidentiel de transition, architecte Leslie Voltaire, qui est même arrivé justement pour que l'il capable de présider cérémonie d'ouverture pour Saint-Louis. Qui nous rappeler que son initiative qui est saluée par les membres de la population, des gens qui ont eu chance de parler à qui tout pendant nos routes là à privé au niveau de Saint-Louis du Sud, yo justement bravo pour une initiative tant que ça, une initiative qui pourra revaloriser l'économie dans la région sud là, mais tout qui c'est en solution à un ensemble de problèmes département ça a fait face, particulièrement les problèmes qui liés au phénomène de l'insécurité côté gagné 4 départements comme je citais tout à l'heure qui coupaient avec le département de l'Ouest. Donc je dis, c'est une possibilité pour que le commerce lui-même reprenne vie au niveau du Grand Sud avec ouverture pour ça au niveau de Saint-Louis du Sud. Qui nous rappeler pour mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes et particulièrement monde qui au niveau de capitale pays à Port-au-Prince, nous avons environ 200 km de Port-au-Prince, capitale pays dans le niveau Saint-Louis. Nous à environ 10 km de la route nationale numéro 2, route qui reliait Port-au-Prince avec le département du Sud, avec la ville d'Ekaï, la 3e ville du pays. Nous là, pour nous permettre de vivre moment par moment, étape par étape, cérémonie d'ouverture de Port Saint-Louis, un port qui pourra gagner en pile répercussion sur la vie économique de la région du Sud. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est sa réalité en cérémonie qui lui-même pourra commencer. Quoi elle est là? Nous invitons à suivre quelques images. C'est encore là. Ok. On nous camper pour entonner l'hymne national là, s'il vous plaît.
Merci, nous Kachita. Nous prenons prier pour dire, bon Dieu, merci pour belle journée ça, pour gros miracle ça qu'a fait matin. Nous prenons prier pour frères nous, sœurs nous, qui dans la rue, qui en battante, famille qui en deuil, à cause de tout ça qui a passé dans le pays. Révérend Père Gousse, révérend Pasteur Prénor Koudo, et un grand Joachim a passé une après l'autre pour faire ça. Frères et sœurs, bonjour. Moi, invitez-nous, mettez-nous debout pour nous capables la prière ensemble. Au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint, bon Dieu, grand-mère nous, bon Dieu, papa nous. Matin, nous retirons chapeau bien bas pour nous saluer, pour nous dire merci pour merveille ça. Ou fait dans la communauté Grand Sud, là, dans le pays d'Haïti. Nous disons merci parce qu'on choisit nous-mêmes monde pour nous continuer le travail création, pour nous embellir la création, pour nous faire théâtre tout le monde, côté tout le monde capable de vivre dans le cœur posé, côté tout le monde capable de joindre tout ça au besoin pour vivre comme monde, comme petit tout. Matin, nous voulons songer à Godhomme Pierre Léger, Père Daniel Lucien, tout poteau garçon, femme voyant, qui t'est porté l'idée ça et qui, je ne jodi pas là avec nous. Nous demandons grand-mère pour recevoir yo. Mais pour nous-mêmes qui rassemblons ici la matin, bon nous force, bon nous courage, bon nous plus de détermination pour notre travail pour l'autre Haïti. Haïti, côté droit, moun respecté. Haïti, côté pas de territoire perdu. Voyager sous autorité. Rappelez autorité, mission que vous confiez. Ce n'est pas privilège, mais c'est un sacerdoce, mais c'est un service. Pour Haïti, capable de reprendre place. Pour Haïti, capable de tourner le fort de la liberté, le fort de l'amour. Mais, gros infrastructure, ça, bon Dieu nous remettre dans la main. Faire un travail qui va le faire là. Monde vient puis monde, la vie donnée. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, grand frère, nous sauveur nous, lui-même qui vivant et qui voit depuis tout temps et pour tout temps. Au nom papa, petit là, que l'Esprit Saint. On continue la prière. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Papa, nous qui dans le ciel là, dans nos petits tout Jésus-Christ, nous sommes contents pour nous rassembler matin dans la place ça, dans Saint-Louis du Sud, pour une grosse cérémonie comme ça, inauguration, port du Sud, qui est situé à Saint-Louis du Sud. Merci en pile. C'est en pile temps ça te prend. Pour te mettre en pile, frère, action nous travailler ensemble, pour coordonner, pour planifier, pour nous arriver dans la journée aujourd'hui, qui c'est un jour spécial, un jour nous pas oublier, et un jour nous t'attendre longtemps, pour nous te ouais, Seigneur, pour ça, capable opérationnel. Nous demandons, dans le nom de Jésus, puis c'est tout, pour capable faire pour ça un outil puissant qui est capable de transformer la vie moun dans le pays, particulièrement dans le grand sud, pays d'Haïti, pour permettre que la vie capable de changer, pour permettre, Seigneur, que l'économie capable de bougeonner, pour nous sortir dans la croissance négative, pour nous avancer vers l'avant. Seigneur, nous demandons pardon pour toute faute qui te commette, pour tout péché qui te fait. Seigneur, nous voulons que ou-même ou présent dans l'opérationnalisation, dans le fonctionnement, Seigneur,
et pour ça, pour capable bailler service de qualité, pour capable bailler un service sans parti pris, pour capable bailler un service sans fausseté, sans magouille, sans corruption, pour tout le monde capable de vivre bien et tirer profit de présence, infrastructure ça dans le pays. Permettre que Seigneur, tout le monde qui t'a contribué pour nous être capable d'arriver là, et capable de satisfaire et content de l'effort que tu as fait. Nous demandons pour bénir et permettre que Seigneur, énergie capable de continuer et développer pour être capable de travailler bien pour avoir des résultats. Parce que nous avons besoin de ça, Seigneur. Nous avons besoin que toute bagaille aille bien. Parce que il y a trop de bagailles qui font nous souffrir dans le pays. Ça. Nous t'avons aimé, Seigneur, dans un jour de joie. Ça. Pour la joie, ça capable de on va bénir investisseurs, toute institution qui travaille dans le développement économique. D'autant plus, on va renforcer, on va fortifier pour capable de services de qualité. Merci pour tout déplacement qui t'est fait. Merci pour la plus haute autorité du Palais national. Merci pour les autorités de la primature. Merci pour les autorités départementales. Merci pour toutes les autorités policières, pour toutes les autorités civiles. Seigneur, bénis chaque personne ici présente et permette que journée capable de voter pour nous satisfaction et des éléments d'espoir, d'espérance qui va concrétiser réellement de la vie. Nous prions comme ça, non en vertu de mérite pas nous pas que ça, mais c'est dans nos petits tout Jésus-Christ lui-même qui vivant, qui a prié avec quoi avec cet esprit depuis tout temps, à tout temps nous prions. Amen. Nous sommes monde qui fait à corps, nous sommes monde qui fait à nam, nous sommes monde qui fait à bons anges. Pas pouvoir Olohoum qui crée ciel là avec terre. Pas pouvoir Olohoum nous demander pour bénir nous, protéger l'espace là. Nous demander Olohoum la va descendre dans force de l'eau avec du feu, force du feu qui va descendre dans le président nous qui c'est Nestlé Voltaire pour lui ban nous asphalte dans 8 km route là. Pas pouvoir Olohoum avec force de l'eau nous demander président nous Nestlé Voltaire avec le ministère et financement pour voyager sur Okaï, pour voir son nécessité pour l'aéroport international là, pour l'aéroport et Okaï là, venir à l'aéroport international. Nous demandons Olohoum pour voyager sur chaque grand monde qui a fait déplacement, qui a vide là, pour aucun malheur, aucun incident pas arriver. Et nous disons Olohoum, pas pouvoir que nous gagnons, ou capable de faire pour ça, développer tout ça là-dedans, avec toute instruction qu'on peut mettre en dedans pour ça. Nous demandons Olohoum, ou même qui a tout pouvoir, ou va protéger et développer pour ça, pour la vie, bourgeonnée dans le pays. Et demander Olohoum tout, là va parler dans la tête, ministère de justice là, pour vendre insécurité pour le freiner en dedans pays. On les comme ça, pays ça, la râler, on vend changement. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Merci, nous Chita. Merci en pile. Excellence, Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel, Monsieur Nestlé Voltaire, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'administration portuaire, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le président de la Chambre de commerce et industrie d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Sud, Madame Anne Hogg, présidente du conseil d'administration du port international du Sud, Francky Léger, les frères de Pierre Léger, Mesdames, Messieurs les maires et les mairesses du Sud. C'est un coup, c'était hier matin. Première assemblée générale, Port Saint-Louis du Sud, est faite dans l'église La Sucrerie Henri. Ce n'est pas une coïncidence, c'est moi avec Jude Marie qui t'ai lancé, qui était modérateur dans l'Assemblée générale, ça, presque 30 ans après. En pile, là, nous vîmes grand monde, en pile, là, nous mourir, en pile, là, nous suivre ce qui a passé là comme actionnaire Port Saint-Louis du Sud. Première autorité dans la section communale, là, c'est Kazek Clermont. C'est lui qui pour dire bienvenue.
dans la section là. Aéroport international là, c'est dans la section liée. Casé clairement. Je ne sais pas qui côté monsieur pas aller pour la faire plaidoyer pour port international Saint-Louis. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Fais-moi entendre le plus fort. Bonjour. Et je dis à moi content. Après 26 ans de bataille, après 26 ans de combat, je dis pour nous arriver à coucher le port international du Sud. Moi, salue chaque grand monde qui l'a indistinctement. Moi, je dis Madame Anne Auge, chapeau bas. Je dis président, nous, Leslie Voltaire, chapeau bas. Et je dis un petit moment de silence dans la mémoire ancien président, nous, agronome Pierre Léger. Je dis à ça fait me content en pile pour nous rassembler. Peuple Grand Sud a prêté voix en tant que Kazek Clément c'est l'homme pour dire nous merci. Je dis à moi je dis président merci. Nous faisons césarienne là, mais l'ombrique Timon là pas coupé. Pour l'ombrique Timon là arriver coupé, je dis à faut route 8 km route la asphaltée. Pour l'ombrique Timon là coupé, faut que le port faut que l'aéroport international Antoine Simon Okaï que je dis à diaspora rentrer la caillou. Pour l'ombrique Timon là coupé, je dis à chaque grand haïtien qui là et ça quoi attendre nous, une responsabilité pas nous pour nous faire. Gon bagay moi toujours dit, il y a un rêve plus grand que la mort. L'aime t'a rêvé, moi rêvé la caille moi changer. M'te ka quitter pays, m'te ka aller Mexique, m'te ka aller les États-Unis, je t'a gon qui t'inspire en dame, ça que dame n'a plus fort que quitter pays. Moi pas que j'aime voyager dans ville, moi pas que j'aime partir. Yo propose me partir, c'est pas ça m'te ouais. Moi te vle quitter ton bagay. Moi te tiens ce que je dis moi pas pays en coup de main sur le plan politique en tant que jeune garçon. Monsieur le président Leslie Voltaire, c'est pour la première fois, j'ai 18 ans, depuis que je suis l'État, c'est pour la première fois que je césarienne fait comme ça. Moi, j'ai fait une conférence de presse, je demandé que pour le port international du Sud, rivé opérationnel dans toute intégralité, je demandé qui date. Moi, je dis sorti 1er janvier, rivé 15. Le 17, je dis à cloche la sonne. Cloche la sonne pour les gens qui vivent vieux. Cloche la sonne pour les gens qui sont dans la diaspora. Cloche la sonne pour le secteur des affaires. Cloche la sonne pour les gens qui vivent vieux. Je dis à Frère Maxime, moi, je dis classe politique là, avec le président, Leslie Voltaire, nous confiance là, retourner là. C'est un bagage nous avons perdu longtemps. Nous commençons à prendre confiance. Président, nous pas tout seul. Nous avons une équipe qui travaille avec. Je dis, nous demandons aux peuple haïtien, pas porter plainte encore pour haïtiens dans CARICOM. Pas porter plainte pour personne encore. Bonne fête, même j'ai 1804. Président de la République, là, ça a commencé avec la population. Le gouvernement, là, ça a commencé avec nous, qui c'est collaboration, on continue avec ça, notre Haïti possible. Merci. Merci, Kazek Clermont. Magistrat Edwin Seyid, c'est magistrat commune Saint-Louis. C'est lui qui gagne 2 minutes par la Kounia. Mesdames et messieurs, je m'excuse, comme vous savez déjà, nous avons 2 langues officielles, le créole et le français. Mon cher confrère le Kazek sait très bien s'exprimer, je suis d'accord, et je vous demande la permission de m'exprimer dans notre langue officielle. Pour commencer, je vous demanderai bien volontiers quelques secondes de silence pour un grand homme, un monsieur très sérieux, très dévoué, très courageux. Et son fils est là aujourd'hui et ses frères qui nous présentent, c'est l'agronome Pierre Léger. Merci. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire.
Monsieur les distingués, Monsieur les ministres, Chambre de commerce, Monsieur le général de la police, Francky, mon petit frère, Saint-Louisien, Saint-Louisienne. Un rêve est un rêve, c'est quand on n'y croit pas. Si on y croit, ce n'est plus un rêve, c'est un but à atteindre. Cette phrase m'accompagnait toute ma vie. Et je l'ai dit cette phrase personnellement à feu Pierre Léger, Madame Anne Hogg, et je le dis aussi, Monsieur Pierre Excellent, et tant d'autres que je n'ai pas besoin de citer leur nom qui ont collaboré. Plus d'une dizaine d'années, ma mère m'avait présenté à Madame Hogg. Je l'ai vue et je regardais son souci de tout faire. Elle marchait partout, même avec Pierre Excellent, dans des tap-tap, à pied, dans toutes les mondes, partout, transpirant, sur tout et tout, sans jamais se décourager. C'est une grande admiration. Un applaudissement, s'il vous plaît, pour ces deux gens-là. Celui du Sud a été fondé en 1655 sous le nom de baie de Cromwell. Elle a été nommée celui du Sud en 1677 et a commencé à se construire dès le 24 août 1721. Celui du Sud aussi fait partie de l'arrondissement d'Aquin. Avec son patrimoine qui compte plusieurs forts, dont les plus célèbres comme le fort des Oliviers, le fort Saint-Louis et le fort de Bonnet-Carré, constituent un précieux témoin de l'histoire d'Haïti et du monde. Celui du Sud, c'est le berceau de la Caraïbe. Ces montagnes nous enchantent, ces rivières, ces collines, tout. Quand on marche à travers celui du Sud, on se croit dans un paradis ou dans un monde de rêve. Baie-du-Mel est la deuxième section communale où nous nous trouvons présentement. Elle contribue grandement au potentiel de celui du Sud. Son écosystème naturel est remarquable et rempli de mangroves et toute une biodiversité. Quand on voit Baie-du-Mel, on se croit dans un autre pays. Quand on voit les montagnes, la mer, tout et tout, ça, c'est ce qui nous donne envie de rester à celui du Sud. Il a fallu plus de 20 années pour réunir les conditions de l'utilisation positive de cette grande opportunité. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil de transition, le pays entier vous remercie. Le Grand Sud vous remercie. Celui du Sud vous remercie. Moi, personnellement, en tant que maire de Saint-Louis du Sud, je vous remercie, Monsieur le Président. Par votre courage, vous mettez fin à la discrimination et aux abus à notre égard qui empêchaient cela. Nous avons trop longtemps langui, méprisé et humilié dans les couloirs de l'administration de l'État. De voir ce jour enfin donne définitivement notre force, notre fierté et les moyens de reprendre ce grand flambeau. Pendant si longtemps perdu, cette flamme endormie en nous, qui aujourd'hui crie haut et fort que nous sommes des Saint-Louisiens, habitants de la première métropole du Sud. Oui, Saint-Louis, dès le commencement, était la première métropole du Sud. Nous avons perdu ce flambeau. Maintenant, Monsieur le Président, vous nous avez redonné ce flambeau. Nous sommes fiers et vous allez être fiers de nous. Nous nous engageons à gérer cette infrastructure avec honneur, discipline et loyauté. Honneur, discipline, léaltad. Comme vous me connaissez déjà, Monsieur le Président, vous m'avez déjà vu en Équateur à l'Académie militaire comme cadet. Vous vous souvenez qu'on nous a bien formés et ceci restera toujours dans nos cœurs. Honneur, discipline, léaltad. Honneur, discipline, loyauté. Ces valeurs ancrées au plus profond de moi animent mon action à chaque instant et seront celles qui guideront
ma supervision du port. Il devra être administré avec ordre, transparence et discipline. Administré aussi avec compétence et fermeté, Monsieur le Président. En tant que maire de Saint-Louis du Sud, je tiens tout particulièrement à ce que le fonctionnement de cette infrastructure respecte scrupuleusement les principes de préservation du milieu dans lequel elle est construite, d'un point de vue écologique et sanitaire. Par ailleurs, la sécurité du port devra être garantie pour que les activités de commerce puissent se réaliser et se développer durablement. Ce port doit être un exemple pour le pays sans banditisme, insalubrité et corruption, ni anarchisme. Pour l'activité économique et les ressources qu'il permettra, ce port doit constituer un levier central de l'amélioration des conditions de vie des habitants de Baie-du-Mel et de Saint-Louis du Sud et du développement de tout le Grand Sud. Comme on pourrait dire, Monsieur le Président, jamais un sans deux et sans trois. L'électricité serait le bienvenu pour nous aussi, pour toutes les infrastructures du port et pour les villes avoisinantes de Saint-Louis du Sud. L'aéroport international que mon collègue Kazek a mentionné aussi, ce serait mieux pour nous. Les infrastructures dans les domaines agricoles de Saint-Louis du Sud, parce que nous sommes un pays qui était vraiment fort en agriculture. Nous aimerions, Monsieur le Président, avec la même fougue, la même sincérité, le même dévouement, que vous nous accompagnez aussi pour continuer à développer Saint-Louis du Sud. Merci, magistrat. Merci, bravo. Je m'excuse, chère madame. Comme on pourrait le dire, Monsieur le Président, encore une fois, nous vous promettons que ce port sera la bénédiction de la commune et du Grand Sud. Et rien d'autre. Merci. Pour Saint-Louis du Sud, c'est tout un processus, c'est plaidoyer, Grand Sud, Moun Jacmel, Moun Sud-Est, Moun Nanip, Moun Grandance, Moun Sud, c'est 4 départements qu'il a. Et Monsieur Villarson-Charles, c'est porte-parole, toute association, société civile, qui mène en pile combat, réunion, conférence, manifestation. Et dernier bail là, c'était ciment, pas capable de débarquer. Il t'a débarqué. Merci. Je vais commencer mon intervention avec une citation des grands philosophes allemands qui s'appelle Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a dit les grands hommes ne parlent pas des autres. Les grands hommes parlent des idées. Les grands hommes s'assoient autour des idées. Si c'est dans nos comités cellule de réflexion que moi-même, Villarson-Charles, a présidé, n'a salué son excellence, Leslie Voltaire et son gouvernement. N'a salué également DG, la police là présent avec nous. Bref, nous pas trop long. Je dis à cellule de réflexion a été créée dans le souci pour nous réveiller port international Saint-Louis du Sud là qu'il y a depuis plus de 26 ans. Donc ça a fait agronome Pierre Léger en pile plaisir pour te ouais un hélicoptère descend là avec un bateau qui a accosté pour montrer que port opérationnel. Mais c'est malheureux, la vie décide autrement, la mort décide autrement, il n'est pas là. Donc nous encore saluer toute assistance là, différentes communes qui là avec nous matin pour célébrer victoire ça que nous fait sous l'État ou bien nous fait sous l'autre monde qui pas voulait pas ça arriver opérationnel. Je dis on a profité de micro ça pour nous dire président Voltaire et son gouvernement le travail n'a pas fini. C'est les réflexions à continuer à réfléchir pour l'autre infrastructure dans le département, pour l'autre bagaille qui doit faire, il faut que nous dans le département vivre comme monde. Nous-mêmes, génération par nous, nous disons, il faut que nous dans le sud vivre comme monde, il faut que le sud la développer, il
faut que tout le bagaille avance. Merci beaucoup. Merci. Le délégué Ketno Estéville, dans le monde qui fait un pile plaidoyer pour pont international du Sud, celui du Sud, avant le délégué, il fait, pendant le délégué, il fait, matin encore, le vinal continue à faire, il était oublié que pour inaugurer matin. Monsieur le délégué. Merci beaucoup. En premier lieu, moi, salue le président Leslie Voltaire, Madame Anne, notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Bien-Aimé, toute équipe, directeur général, avec l'autre groupe potentat, femmes ou garçons, qui est là avec nous. Nous saluons tout le staff et commerçants dans le sud, chambre de commerce et autres qui sont même réunis là, avec toutes citoyennes, citoyens qui sortent dans toute zone dans le département et puis l'autre côté tout. Alors, c'est 3 minutes, moi, je ne vais pas dépasser, parce que c'est le discours président, nous plus besoin. Seulement, je voulais introduire et faire un rappel pour ensemble de monde qui t'a oublié discours que je fait 29 août 2022, jour que je prêté serment comme délégué départemental. Là. Moi, j'ai espéré que le discours ça nous mettait le main DJ à la fin de la cérémonie. Hein. Nous te pris 3 minutes qui te parlé de bagages ça. C'est là ça à la passer pour nous et puis tout le monde a songé. Mais ça, moi, je voulais attirer l'attention aujourd'hui. Lui montrer que les nous élèves, si nous dans la classe, nous avons écrit pour nous sous tableau, vouloir c'est pouvoir. La réalité a vu montrer pas effectivement comme ça. Mais nous rendons compte que volonté gagne pile pouvoir vrai. Et c'est pouvoir volonté ça, n'a marché fait exécuter en pile côté. L'MT dit population a 4 gros bagages dans le sud qui ont besoin. Alors moi je surtout parler des 2, gain 2 yo pas tellement rappelé, m'a pas ajouté l'autre 2 yo. Dans ce cas en plus de pour ken gen jodi a, aéroport ken pa gen 2025 terminé. Heureusement pour aéroport li dans budget 24-25 là et n'espérer le financer parce que l'année passée financer baladan en pile bagage pas fait mais pour 24-25 ans passé la terminé parce que il y a appel d'offres qui lancé, travail là continue. Gon pont qui fait derrière l'aéroport. Li gen temps pour en disponible déjà, c'est-à-dire 1,5 km pour aller gagner. Alors n'oubliez pour nous te rappeler que terminal Flamand pour nous recevoir pétrole dans le département. Moi ouais nous pas dit ça pour intervenir qui passait avant yo. Eh bien, il y a un problème Flamand, selon ça nous apprendre technicien au fait connaît. Eh bien, bagaille pour terminal là, c'est dans zone Bedumel là il va le faire encore. Et gouvernement avant architecte Leslie Voltaire là, demandé si commerçants ont même voulu installer, c'est-à-dire des réservoirs, ils ont permettre que bateau qui porte gaz, qui passe dans la zone là, qui a serré gaz là derrière Matisse pour ne pas chercher là, bateau a tout les réservoirs panneau pour nous là, dans la zone pour avant de continuer. Et comme moun bord ici dans la zone Saint-Louis, ils n'ont pas subi mauvais effet route qui mène dans la côte sud là. J'ai l'impression que ça fait oublier. Mais route qui mène dans la côte sud là, il y a environ 14 communes qui concernent par lui-même, dans 20 que le département sud a gagné, nous avons pile l'importance que ça a gagné. Lui-même, il a un budget 24-25 ans, oui, mais l'année passée, il a un budget, il n'a pas financé. Et à ça, moi, espéré, côté il a un budget, le président Voltaire qui est là avec nous, avait mis accent sur ça avec toute l'équipe du gouvernement, avec le ministre et TPTCA, pour faire que ça ne dégagne dans le département. Mais je me rappelle quand même pour gouvernement tout entier, moun sud gen 4 grands projets, c'est le port, il réalise aujourd'hui à 17 janvier 2025. Aéroport pas fini, ça 2025 va arriver pour les terminer. Route là, li nan budget en espérer qu'elle continue. Terminal là, si nous pas gain 10 millions de dollars américains, li mettre son bagage en vrac. Sécurité nous pour le gagner seulement pour nous gagner. Mais projet numéro 0, moun nan sud c'est ouvrir Matissan, Naptanli. Merci un peu. Merci délégué. Je connais ainsi président Leslie Voltaire avec mon gouvernement, je connais si il y a un petit souffle à vie qui était toujours dans le Grand Sud là. C'est parce que le secteur privé Cap Corée, qui reste l'État qui est campé à tous les niveaux. Si vous avez une enquête, vous avez un chiffre, contribution, cotisation chaque semaine pour Kembe,
administration publique là vivant dans le Grand Sud là. Dans acheter génératrice, réparer véhicules, mettre gaz. Avec yeux architectes, si vous avez visité ville là, vous pensez au un pays normal. Parce que moun dans le secteur privé a fait ville la belle, mettez lumière, mais pas EDH depuis 3 ans. C'est avec un pile plaisir ma promettre micro à président Chambre de commerce et industrie du Sud qui fait office de président Chambre de commerce et industrie d'Haïti qui c'est membre conseil d'administration APN. Monsieur Jonathan Létan. Merci beaucoup, Asiel, maître de cérémonie. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence l'ingénieur Leslie Voltaire, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Alfred Bétellus, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, Monsieur le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Monsieur Villiers, Monsieur le directeur de la police nationale, Monsieur le maire de Saint-Louis du Sud, Edwin Seyid, Madame la présidente du conseil d'administration du port international du Sud, Anne Ogui, Monsieur le conseiller d'administration de la section communale de Bédumel, c'est l'homme clairement qui nous reçoit ce matin, distinguées autorités nationales et locales, Mesdames et Messieurs, membres du collectif des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie que nous célébrons aujourd'hui l'inauguration officielle du port de Saint-Louis du Sud, une avancée majeure pour notre région et notre pays. Cet événement ouvre la voie à un avenir prometteur marqué par le progrès et la prospérité partagée. Un récent rapport de l'Office de coordination des affaires humanitaires, publié récemment en 2024, estime la population du Grand Sud à 2,6 millions d'habitants, dont 1,3, soit la moitié, luttent quotidiennement pour se nourrir. L'insécurité grandissante entrave gravement la circulation interrégionale, isolant nos communautés, limitant les approvisionnements et aggravant une inflation qui pèse sur nos familles et nos entreprises. Avec l'ouverture du port de Saint-Louis du Sud, aujourd'hui, une nouvelle dynamique économique émerge. Ce hub stratégique connectera notre région au reste du monde, facilitera les échanges commerciaux, augmentera les exportations et renforcera nos partenariats internationaux. Nous espérons qu'il deviendra un moteur de croissance, générant des emplois, développant de nouveaux secteurs d'activité qui contribueront au développement durable du Grand Sud. Je remercie le gouvernement haïtien pour sa vision et cette initiative audacieuse, ainsi que les autorités locales pour leur soutien indispensable. J'exhorte le secteur privé à saisir cette opportunité pour transformer ce port en un levier de développement en investissant dans nos capacités locales et en innovant dans nos secteurs stratégiques. Permettez-moi d'emprunter ces sages paroles de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Ces mots résonnent particulièrement alors que je félicite les actionnaires de la Société du Port du Sud pour leur patience exemplaire. Pendant plus de 25 ans,
Ils ont attendu avec un inlassable espoir l'ouverture du port et la concrétisation de leurs investissements. Je ne peux pas clore sans rendre un hommage vibrant à l'ingénieur agronome Pierre Léger, illustre citoyen du Grand Sud, parti trop tôt pour son dévouement inébranlable, ainsi qu'à son fils Francky et à Anne, qui ont poursuivi son œuvre avec beaucoup de courage. Je m'en voudrais de ne pas témoigner publiquement la gratitude du Grand Sud envers l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, l'inspirateur de ce projet, aussi à titre posthume au révérend Père Daniel Lucien, ancien curé de la paroisse, qui a fait le porte-à-porte auprès des riverains de Bédumel pour les sensibiliser à accueillir cette infrastructure dans leur communauté. À l'ingénieur Chavannes, jeune, empêché d'être ici avec nous ce matin à cause de son état de santé, et aussi à l'ancien PM, Ronnie Smart, qui vient de nous quitter, je veux, en ce matin, adresser ces mots au président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Cécile Voltaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la TPTC, le directeur général de l'APN, qui ont prouvé que tous les autres, qui ont prouvé que ce que les autres percevaient comme un rêve, aujourd'hui est transformé en réalité. Ensemble, malgré nos diversités, dans l'unité, avançons pour bâtir un avenir prospère pour notre pays. Je vous remercie. Ancien président Chambre commerce du Sud d'Haïti, qui te prend initiative ça, colle pas là matin, mais mot, ça te dit, toujours fait sens d'actualité. Il n'y avait même pas moyen pour dévoyer pétrole, gaz dans le Grand Sud. Il y avait 4 départements bloqués. Les NIP, le Sud, la Grand'Anse et une partie du Sud-Est. À cause, vous connaissez, Côte de Fer, vers Jacmel, Bénin, une partie du Sud-Est était bloquée. Donc tout ça, c'est grave. Il faut l'accès à la mer. Et tant que nos dirigeants ne comprennent pas ça, Haïti va développer. Ouais, ça fait aujourd'hui. Mon clé, accès à la mer pour Haïti qui a développé. Est-ce que nous avons un gros bravo pour Pierre? Présidente du Conseil d'administration Port International du Sud, Madame Anne Hogg, c'est lui qui a pris la parole. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas venu en Haïti pour parler, je suis venu pour travailler. Maintenant, j'ai 4 remerciements rapides pour bailler. Premier gros remerciement, c'est à toutes 1500 actionnaires dans la société POA qui te gagnent une patience inimaginable qui te mène nous à jour ça. Nous commençons à vendre actions en 1996, donc il y a un monde qui payait depuis 28 ans, il n'y a pas qu'au jouer comme qui viennent tourner baillot, mais ils restent avec nous. Merci en pile. Deuxième gros remerciement, évidemment, c'est pour agronome Pierre Léger. Petite Lee Joanne fait dire hier soir que dernière conversation Pierre Téguin avec Joanne en France avant qu'il mourisse, était sur le sujet pour. Fait que Pierre mourit, pas voulait dire que il pas continuer fait communication mystique pour corriger tous les défauts que nous faisons dans construction pour réception moun, réception bateau.
l'a créé en façon un WhatsApp magique pour communiquer avec nous. Il est toujours là et là toujours là. Troisièmement, Leslie Voltaire, ministre avec les directeur général APN, c'est pas petit courage pour venir aujourd'hui à faire ça et à faire. Il prend en pile pression. Nous tous voyons qu'avant le gouvernement s'arrivait, nous pensons à jouer une barricade sur barricade. Kounia, yo bay nous un accompagnement sérieux et sincère que Grand Sud méritait depuis des décennies, mais c'est eux-mêmes qui apportent. Donc, nous remercions en pile. Quatrième remerciement, c'est surtout pour TPTC qui fait travaux sur route accès. Nous pas attendre qu'il y a mis main de façon aussi sérieuse que ça et que vous voulez mener jusqu'au bout. Donc, je crois que tout le monde qui vient ici aujourd'hui, qui passe par la route, ils ont remarqué la différence là. Donc, nous baillons un gros bravo, ingénieur Hans Lerieux, directeur départemental, chef Lee, ingénieur Raphaël Hosti, ministre, et puis ingénieur sur place, ingénieur Noé Belzi. Je ne peux pas oublier ministre Finance Alfred Metellus avec DGAPN Jocelyn Villiers. Sans eux-mêmes, pas de question d'autorisation pour pouvoir. Donc, ils ont un courage, ils prennent pile pression, mais ils croient dans décentralisation et ils viennent accompagner nous pour avancer. Merci. Merci Anne. Directeur Villiers, Jocelyn, c'est plus grosse autorité dans l'administration portuaire et maritime dans le pays. C'est lui qui pour prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants de la collectivité, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande fierté en ce moment historique, marquant non seulement l'ouverture du port du Sud, mais également un tournant majeur vers la modernisation et la dynamisation du secteur portuaire haïtien, pilier essentiel du développement économique de ce pays. Ce port, le port international du Sud, représente bien plus qu'une infrastructure. Il symbolise l'engagement envers l'avenir et la prospérité. Par ce symbole, l'autorité portuaire nationale entame une série de réformes légales et structurelles visant la modernisation du secteur portuaire. Excellences, Monsieur le Président, le port du Sud, en raison de sa position géographique et de ses multiples potentialités, représente un acteur majeur dans la vision de l'APN, de faire d'Haïti un point d'échange commerciaux et un pôle logistique d'envergure mondiale. De plus, les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui placent ce port comme un choix incontournable. Ainsi, le protocole que nous allons signer aujourd'hui va symboliser non seulement cette volonté de renforcer les capacités du pays, mais aussi un acte visant à rendre le secteur portuaire haïtien plus utile, plus compétitif, plus performant et surtout une réponse aux difficultés du transport terrestre. Je ne veux pas systématiser. Ce protocole est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené avec détermination
et une franche collaboration en vue de définir un cadre stratégique opérationnel solide susceptible de répondre aux exigences des conventions internationales dont Haïti est partie, relatives au secteur du transport maritime, bien sûr. L'ouverture de ce port offrira non seulement des opportunités économiques, un accès direct au Grand Sud et à la Grande Anse, mais aussi elle participera au désengorgement de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce point d'entrée et de sortie majeur pour les marchandises contribuera à réduire la pression sur les ports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Cette infrastructure facilitera aussi la distribution des produits dans tout le pays, ouvrira la voie à un développement régional équilibré et les zones périphériques bénéficieront directement de cette déconcentration, ce qui permettra la création d'emplois, du développement d'entreprises locales, l'amélioration des conditions de vie des populations du Grand Sud en général. Ce port représentera, sans nul doute, un levier stratégique de progrès, un moteur d'accélération du pouvoir d'achat par effet domino. Grâce à un leadership des dirigeants du port du Sud et du Conseil présidentiel de transition, un partenariat public-privé renforcé est créé en vue de garantir une gestion moderne, efficace et durable. Cela va au-delà de la simple logique. Il s'agit de créer un environnement d'affaires favorable à l'innovation, à l'optimisation des ressources et à la compétitivité. Mesdames, Messieurs, les représentants des collectivités locales, les représentants de la commune de Saint-Louis du Sud en particulier, je tiens à souligner l'importance de votre rôle dans ce projet. Votre engagement et votre proximité avec les réalités du terrain, ils sont essentiels pour garantir la réussite de cette initiative. Le port ne saura prospérer sans une collaboration étroite avec les collectivités locales, qui sont les témoins directs des retombées sociales et économiques de ce projet de développement. Le port du Sud compte sur votre soutien constant pour créer un environnement favorable au développement de la ville. C'est un moment historique, une étape décisive pour renforcer la place d'Haïti sur la scène maritime mondiale et assurer un avenir prospère à nos ports, aux citoyens du Sud et du pays tout entier. Le port international de Saint-Louis du Sud est un symbole de ce que nous, Haïtiens et Haïtiennes, nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble dans un esprit de partenariat et d'engagement national. Moi, dans un pile monde, dans un pile discours fait là, et je devais dire ça en créole, qui applaudit effort et conseil de transition en fait, effort APN fait, effort secteur privé fait, pour mettre pas. Mais je voulais dire nous, et je voulais dire nous ça pour nous tout temps d'elle. Pas quelqu'un port qui a développé si citoyens pas connaissent ces dépôts pour camper. Il y a un pile côté dans le pays que je ne vais pas citer non yo, qui a un grand port qui commence à marcher, comportement citoyen yo fermel. Moi c'était dans Saint-Louis du Sud, n'a bien assez de patience pour nous tendre ça pour apporter. L'homme bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. L'homme bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. C'est un premier pas vers un Haïti mieux connecté et plus ouverte sur le monde. Que ce port soit un catalyseur pour d'autres initiatives de développement dans les régions du Sud, du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est, qu'il constituera un modèle pour les autres régions de ce pays. Merci à chacun de vous. Merci aussi. Vive le bord. Merci DG. DG Villiers connaît secteur privé dans le Grand Sud là, nous pas plaguer. Dans le moment insécurité, route bloquée, nous quittons Okaï, nous quittons Jacmel, Miragouane, Jérémy dans la réunion avec Port-au-Prince. Nous prenons bateau sous la mer et je n'ai descendu sous Wafla. Nous cachons, cartouche tape tiré, président Nathan dit, nous prenons là, oui monsieur. Tchamegol dit, nous pas qu'à faire bac, il faut avancer.
nous avons président, conseil présidentiel la garantie à toute l'autre autorité là. Grand Sud Pape Campé, pour ça qu'a fait aujourd'hui, c'est le premier pas vers vision pôle maritime portuaire que nous-mêmes, Grand Sud Campé d'ailleurs. Nous avons maintenant jour cap venir, c'est l'Institut des métiers de la mer qui a inauguré Miragouane. Nous travaillons sur ça, dossier au paré. C'est l'État qui prolonge mes nous, parce que nous paré. Ministre Hosti capable témoin plusieurs fois nous relève. Non, pendant notre fait réunion, lui répondre. C'est la première fois mon ministre accessible comme ça. Merci en pile parce que toujours répondre. Il dit pression en pile, messieurs, dames, mais m'a pas avancé. Ministre des Travaux publics là, c'est lui qui a la parole qu'on y a. Salutations à tout le monde. Moi, saluer Monsieur Leslie Voltaire, président et conseil présidentiel de transition. Moi, saluer le ministre des Finances, là, Monsieur Alfred Metellus. C'est lui-même qui bon moyen qui me fait faire. Moi, saluer également ministre intérieur là et collectivité territoriale là, Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, c'est lui-même qui toujours bon backup, les besoins déplacés, parfois le bon menti tout. Moi, salue également directeur APN. Salutations pour aller tout pour toute autorité civile, militaire et policière. Salutations brûlées tout pour tout citoyen dans la société civile, dans le Grand Sud là. Il brûle également pour nous tous qui là. Et nous saluons également et presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Et je salue tout le monde que je ne peux pas citer non là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis communiste, je vais parler de port ça. Et je vais vous poser des questions. Pour qui ça, Grand Sud ça, pas qu'à grand port? C'est pour ça, le président Voltaire, il dit, ministre Hosti, m'a besoin en route là pour port du bête du Mel là. Je ne sais pas si vous prononcez bien. Je réponds, ce sera fait. Mais automatiquement, je suis directeur départemental sud là, ingénieur Hans Larieux, il répond moi même Jean, ministre, ce sera fait. Et quand pile le monde qui est là, c'est dans la route là au passé. Même s'il n'est pas bon, mais nous on vient là-dedans. Et me promettre nous que, avec support ministre des Finances là, que je cite en premier, et président, l'a asphalté. Nous venons demander, mais Madame Anne, pendant notre hélicoptère, nous discutons ça dans l'aéroport Port-au-Prince. C'est pour me dire comme ça que c'est un bagage que nous avons gagné dans la vision. Nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour me dire que ça, pour ça, il y a une pile importance pour le Grand Sud. Il y a quelques kilomètres de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est que coulier a besoin de marchandises sorties, Port-au-Prince rentrer dans le Grand Sud là. Les m'a parlé de Grand Sud là, je parle de Sud-Est, je parle de Nip, je parle de Grandance et moi je parle de Sud. Nous allons recevoir là. Et il y a un plus meilleur marché pour les gens dans le Grand Sud là que les gens prennent au Port-au-Prince. C'est pour me dire nous tout que leur poste à rentrer, nous ne pas camper dans TPTC, nous réfléchissons tout. Nous dit que si Grand Sud a fait, ce n'est pas route 8 km là seulement pour qu'il fait. Nous déjà gagné route Caille Jérémy
pour qui fait qui permettre population grande rentrer plus facile pour venir là. Nous avons tout route que nous avons réhabilité de Caille, Tobec, Maniche, Saint-Jean-du-Sud, Port-Salut, Ouachabato, Koto, pour qui fait. Et je ne pas parler nous de l'aéroport des Cailles là. Parce que l'aéroport des Cailles là, je dois dire que c'est en réalité. Tout ça qui permet que les sites touristiques, nous sommes que les petits, et pas trop petits, mais les petits fait finir l'école, dès qu'on vient au Caille, mal gelé. Dernièrement, mal gelé, moi que le mérité pour nous prendre en considération. Il y a un pile site touristique dans le sud là tout, que je ne connais pas. Gagner des plages. À partir de route, ça va le fait, la connectivité, ça va permettre que les gens viennent visiter nous et nous avons bien bagages pour nous bailler parce qu'on a bien pouvoir pour nous acheter et nous faire talk. Mais c'est pour ne pas oublier tout. Investisseurs, je dis ça déjà là. Investisseurs dans le sud là, dans le grand sud là. Entrepreneurs, commerçants, ce n'est pas seulement le temps pour porter nous, c'est pour nous produire tout, pour nous voir aller l'autre bord tout. Pas aussi abondant tant que conseil de monde qui a parlé là, moi me dit ça essentiel là. Mesdames et messieurs, moi remercie nous. On a parlé tout à l'heure dans WhatsApp entre Pierre Léger, nous-mêmes, monsieur, commencez à voir les messages. Premier message, il dit, pour ça, ce n'est pas un port qui a fait pour Tilo, lit Port-au-Prince pour votre qui vient plus gros. C'est pour l'État accompagner les entrepreneurs dans le Grand Sud pour un nouveau riche qui émerge. Le pays est trop pauvre. Le pays est trop pauvre. Petit crasse moun qui riche, trop petit. C'est pour l'État accompagner pour une classe moyenne qui émerge. Parce que si l'importation n'est pas faite, moun dans le Grand Sud a mettre sous deux commerçants. Il faut l'État accompagner les commerçants ou les commerçants pas veut dire importateur. Il faut accompagner. Le ministre des Finances qui a son jeune garçon chargé de compétences. En 24 heures, il a résoudre ça là. C'est lui qui a la parole qu'on y a. En nous battre bravo pour MCA. Et Monsieur le Président, chers collègues du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, toute autorité locale, moi bien content là, parce que je mon okaï. Je connais MCA bien. Et je connais un pile monde qui est là. Parce que premier job moi dans l'État, c'est dans 8 ou 5 l'ouverture. Je quitté en pile amis au CAI. Madame, je me souhaitais imaginer que je retourner dans la ville au CAI pour me venir parler de une bonne infrastructure, ça, pour me venir louer courage Pierre Léger, que nous connaissons, qui fait un pile plaidoirie pour les CAI. Et dans nos conseils d'administration APN, qui gagne moi-même comme président conseil là, aussi ministre des Travaux publics là, ministre planification et ministre commerce là, mais malheureusement il n'y a pas là. Dans nos conseils d'administration, nous là pour nous venir participer avec le président pour nous ouvrir et port là, port international du Sud. Nous tous nous connaissons qui l'importance infrastructure dans le développement au pays. Un pays qui est riche, il y a mine, il y a l'or, il y a pétrole, mais si pas d'infrastructure, on ne peut pas prendre côté lié pour aller porter l'autre côté. Nous connaissons qui misère, qui situation dans le Sud, le fait que route bloquée, produits à augmenter, il y a une série de produits rares. Et MCA a parlé de pauvreté. Le fait que route bloquée, prix a augmenté, il y a plus de monde qui perd du job, il y a plus de monde qui tombe dans la pauvreté. Et c'est peut-être ça.
décision prend au niveau du président Voltaire, au niveau de CPTA, il passe l'autre bail, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui salue nous, qui va là, et Premier ministre là descend sous moi pour dire faut que ça a fait et je dis à nous là. Je ne comprends nous pas content, je ne attendre Rara. Rara pas là. Rara, faut que Rara là. Donc, je suis bien content là avec nous pour nous ouvrir officiellement pour là. Mais nous ne pas venir là seulement pour port. Nous venons là pour nous parler de l'investissement dans le sud. Et nous connaissons gros travail, chambre de commerce l'a fait. Et nous parlons de l'aéroport. Kazek et Saint-Louis a parlé, président Saint-Louis a parlé de tout ça nous besoin. Mais nous-mêmes, nous avons parlé. Après, nous finissons pour là. Après, nous finissons gagner pour là. Aéroport. Qui ça peut le faire? Conseil-moi. C'est mobiliser toutes les compétences qui gagnent dans le sud. Et le sud gagne. Il y a ancien gouverneur, il y a ancien ministre, ancien directeur général. Mobilisez-nous pour nous monter un gros comité pour nous chercher investissement privé pour nous faire émerger l'autre sud, l'autre pays. Et nous-mêmes dans le ministère des Finances, c'est pour ça là. Nous là pour nous ériger, aider tout secteur privé. Quelle que soit la couleur, nous n'avons pas de problème de couleur. C'est l'idée n'a pas avancé. Pour nous accompagner pour une infrastructure bourgeonnée dans tout le pays. M'balé avec DG APN, la continuer à accompagner pour là. Pour nous inaugurer, c'est là nous des séries de gros bateaux qui sont sortis aux États-Unis et la Chine a accosté là. Pour les accoster, il faut gagner équipement là. Il faut gagner un monde qui est compétent pour qui gérer tout ça. DG APN disposé pour l'accompagner, équipe investisseur, pour nous aller de l'avant. Et MCA a parlé de classe moyenne. Il faut que nous bataillons pour nous créer des jobs, pour nous gagner plus de monde qui sortent dans la pauvreté, qui tombent dans la classe moyenne. C'est job pour nous créer. Et actuellement, le gouvernement, les MAP fait statistique, il y a au moins 600 millions de dollars qui ont dépensé et qui sont dans le trésor public, qui sont dans l'organisation internationale et même secteur privé, qui ont investi dans la région. Nous-mêmes, nous disposons pour nous aller plus loin, avec, pour nous-mêmes, un minimum, mais Jean de GAPN dit, il faut que nous-mêmes, dans le sud, nous nous mobiliser. Faire pression sur l'autorité, nous là pour nous bailler service, nous là pour nous tendre nous là pour nous tendre des préoccupations, nous pour nous traduire dans le budget. Bien content nous là, nous dit ça nous besoin. Ma première c'est nous, le fait que nous là en masse. Et les me retourner, je pense que Anne n'a besoin de 3 à 4 bateaux postés là. Merci beaucoup. On a annoncé, ministre, un bateau qui a accosté depuis 7 heures. Des marchandises, c'est après cérémonie, on a commencé à débarquer et l'équipe APN, c'est maintenant travail pour procédure pour le bateau qui a débarqué tout à l'heure. On a déjà sous cœur. Et il y a 2 magistrats qui vont un message au moins qui dit même si le ministre intérieur n'a pas de programme, pas de connaître le protocole là, le magistrat a dit déplacé, le ministre intérieur a dit au mot avant le président mettez fin à intervention humanitaire. Monsieur le ministre. Merci, magistrat yo a Kazek yo, d'est-ce que yo te voulu bon la parole aujourd'hui. Mais justement, Constitution 1987 là, vini avec une originalité, c'est la décentralisation à travers les collectivités territoriales. Ministère intérieur suivent avec un pile intérêt réflexion initiative qu'a fait dans le Grand Sud là. Nous connaissons nous avons intention de créer une communauté des communes du Grand Sud et nous connaissons tout une grosse réflexion qu'a fait sur la régionalisation du Grand Sud. Nous pensons que c'est une démarche qui est importante, qui a servi d'exemple pour tout l'autre pays. Donc le ministère intérieur disposé pour l'accompagner réflexion ça.
l'autre problématique qui a justifié présence ici là, c'est que Konyea, ministère intérieur, obligé d'établir ici là un poste de contrôle aux frontières. Un poste de contrôle aux frontières pour si Haïtiens après bateau pour aller l'autre bord et si étrangers à venir, faut yo passer dans l'immigration. Poste ça, il pas là pour le bail passeport. Nous déjà un centre à Quin, au CAI, qui a recevoir demande passeport. Poste ça, son poste de contrôle aux frontières là pied. Donc, moi c'est un gros moment aujourd'hui et je remercie tout le monde qui te prend l'initiative ça et spécialement le président de la République là qui te prend décision ouvrir port international là. Donc magistrat Kazek, tout ça qui situe là, Azek peut-être délégué de ville tout, dis-nous un gros bonjour, merci en pile. Merci ministre. Excellence monsieur Leslie Voltaire, il y a une pétition 12 525 Haïtiens qui dans le Grand Sud qui a vivre à l'étranger signé pour dire nous bouquet de temps à l'aéroport. Il était dans le budget pays. Il n'y a pas fait rien avec. Nous faisons test semaine dernière sur un groupe WhatsApp. Nous demandons combien d'Haïtiens qui voulaient mettre un fonds d'investissement privé avec l'État pour l'aéroport à fait. Dans quelques minutes, plusieurs dizaines, centaines de monde dit qu'ils ont mettre plus que 1000 et plus. Deuxième catégorie, ils ont mettre moins que 1000. Troisième catégorie, ne pas dire rien. Ça veut dire toute catégorie est d'accord. C'est des Haïtiens, Haïtiennes à l'étranger qui sont des retraités actifs. Ils ont un cas dans le Grand Sud. Là, ils veulent tourner. Avec un pile dans nous qui souterrain. Ou font tweet semaine ça par rapport à Jacques Mel. Et puis, Gonzan Mikrelem qui dit semblait, monsieur Leslie Voltaire, voulait reban espoir. Nous avons dit tweet ça en avant avec. Et une bonne initiative pour prendre semaine ça, il faut ban nous pas kembe dans le conseil présidentiel, le gouvernement, instabilité politique qui a fait nous pas guetter jouer toute initiative ça yo. Dans le ministère des Finances, commission partenariat public-privé, nous prêts pour moun investir pour aéroport. Faites vite président. Initiative avec pays Amérique du Sud qui pral commémorer Jacques Mel. Nous tous pral Jacques Mel pour aider, n'a balé la rue, n'a peinturé. Nous pas demander de job, nous pas chercher ça. Nous voulons travail. Mais c'est au plus gros autorité de l'État, nous voulons dire n'a supporter. Mais nous voulons bon aéroport vite président. Est-ce que nous avons campé pour nous réclamer l'aéroport international là? Excellence, monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel, au Gamikoa. Merci, maître de cérémonie. S'il vous plaît. Messieurs les ministres du gouvernement, monsieur le délégué du Sud, monsieur le président du conseil d'administration de la section communale, messieurs les représentants des cultes, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs départementaux, monsieur le président du conseil d'administration du port international de Saint-Louis du Sud, SA, madame la vice-présidente du conseil d'administration du port international de Saint-Louis du Sud, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, mesdames, messieurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud, mesdames les membres des chambres de commerce des femmes entrepreneurs du Sud, de la Grand'Anse et des NIP, mesdames, messieurs de la coalition des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud, sociétaires de la Société anonyme du port de Saint-Louis du Sud, monsieur Francky Léger, mon ami Gérard, mon frère Robert, c'est avec un pile émotion, je dis, que mes témoins, pour moi, que nous avons inauguré Port du Sud. Là. Ça fait 30 ans que je regardé Zanmim Pierre Léger avec Zanmim Anne Aogi
qui a marché tout partout, fait promotion au port du Sud. Là. C'est une bataille qui durait trop longtemps. Mais bataille ça, il y a deux généraux. Pierre Léger avec Anne Aougui. Mais il y a une armée de combattants tout. C'est 1500 actionnaires qui ont foi que Joussa t'a privé pour la vie opérationnelle et qui ouvrit tout Grand Sud là pour développement et un développement que nous espérons qui est endogène et qui est durable. Lutte là continuer. Mais fois ça, nous pas pour compte nous, l'État avec nous et l'État a nous tout support. Et besoin de dire que la lutte ça nous fait qu'ajouter 3 généraux. Général Alfred Metellus qui a dirigé financier, général Raphaël Osti qui lui-même a fait infrastructure et général Paul-Antoine Bien-Aimé qui lui-même va organiser zoning, zone d'urbanisme, qui côté pour mon rete, qui côté pour mettre secteur et stockage carburant, qui côté pour mettre parc industriel, qui côté pour mettre logement et qui côté pour agrandir l'aéroport international. Là. Pour me parler de l'aéroport international, là, année ça, on a commencé études pour arriver qu'on y a piste là, il y a 1000 mètres, il faut piste arriver entre 2750 mètres ou 3000 mètres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous déclarer d'utilité publique en grosse zone pour l'État acheter pour que ces infrastructures aéroportuaires là qui fait. Nous avons pour nous déplacer petit aérogare qui là pour nous faire un bel aérogare qui conforme à un aéroport international. Nous qui avons un dans immigration, douane et qui avons tout de contrôle tout. Nous avons pour étudier bétonnage piste là parce que le gros jet a frappé piste là, il demandé calcul et il demandé pour béton capable de résister. Donc pour gagner un appel d'offres pour étude ça, pour leur étude la finie, nous faisons un appel d'offres pour construction. Donc son bagage qui prend un petit temps, mais c'est commencer pour nous commencer. Parce qu'un voyage de 10 000 km commencer par un pas. Donc nous avons commencé par ça. Donc tout le monde a regardé nous, tous les concitoyens nous, que ce soit la Grande Danse, le Sud, le Sud-Est, le NIP, pour ça, pour ouvert pour tout le Grand Sud là. Mais, le nous ouvert Matissan, pour ça, pour être capable de tout arriver sur toute zone métropolitaine Port-au-Prince là. Donc, nous promettons, quand le ministre des Finances se dit là, il y a un gros paquet financier qui a fait sur 2-3 ans pour que Sud là vienne en région qui est décentralisée par rapport à Port-au-Prince et qui est capable d'exporter toute qualité marchandise agro-industrielle, industrielle vers l'Amérique latine et vers les États-Unis et vers l'Europe. Je remercie tout le monde qui t'a aidé pour faire que pour ça vienne en réalité. Je dis encore, moi, j'ai un peu d'émotion, moi, un bateau qui a duré là-dedans, qui a accosté sous Wafla. Et m'a dit que bataille là pour qu'on finisse, nous là, pour que nous continuions avec toute infrastructure, surtout infrastructure énergétique, courant, pour que les investisseurs capables viennent investir en Haïti. Et nous avons souhaité que pour ça, pas vienne attirer bandits, qui ont fait trafic de drogue, qui ont fait trafic d'armes. Et que pour ça, il ne va pas venir attirer bidonville dans la zone. Et c'est pour ça
que le ministre intérieur a mettre une unité d'urbanisme qui pour travailler sous zoning dans la zone pour empêcher que bidonville fait, sinon que pour renforcer ville qui est autour, Saint-Louis, et Cavaillon, Okaï et village qui est autour de Port là. Donc, je remercie nous encore, je dis nous bravo pour ténacité nous et puis bravo à Anne, à Vision Anne, Pierrot et les légers. Merci beaucoup. Merci pour la discipline qui est là matin. On a demandé pour nous kembe même discipline ça. Pendant la délégation, on peut aller sous Caire avec nous justement. On permettre que les journalistes prennent devant. Journaliste. Les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti, nous connaissons déjà, nous en direct depuis le département du Sud, particulièrement au niveau de la commune de Saint-Louis du Sud. Côté, nous venons de mettre où vivre cérémonie ouverture port international du Sud, le port du Sud. Donc voilà, en cérémonie qui lui-même a déroulé dans le moment n'a parlé là, côté gagné délégation officielle là, ça qui a naissance ou bien qui joue jeudi précisément. L'idée nous c'est depuis tantôt 27 l'année, gagné justement des experts qui ont réalisé une étude de faisabilité pour te garder. Est-ce qu'il y a une possibilité pour gagner un port qui lui-même existait au niveau de Saint-Louis du Sud, au niveau de Baie-du-Mel? Eh bien, 27 l'année après, donc janvier 2025, ben, ouvrage ça, œuvre ça, lui-même, joue. Qui te rappelait qu'en 2011, et particulièrement dans le mois de novembre, sous présidence Michel Joseph Martelly, tu déjà gagné l'idée construction pour ça qui lui-même t'a lancé après justement publication étude faisabilité qui t'a lui-même réalisé, ou bien t'es commencé réaliser en 1998 et octobre, novembre 2014, gagné une série de réunions qui ont même été déroulées entre des gens qui concernés justement par ça que fait Jodia et particulièrement Anne Hogg, qui est président conseil d'administration port international du Sud, qui lui-même fait partie de personnalités qui participaient dans une série de réunions ça et particulièrement tout. Nous avons cité un monde tankou agronome Pierre Léger et majorité intervention qui fait Jodia dans l'occasion ouverture port international du Sud là dans Saint-Louis du Sud, yo toutes yo mentionné non agronome Pierre Léger comme personnalité dans Grand Sud là comme un gros tonton entrepreneur qui lui-même était très impliqué dans la bataille pour que réalisation ça nous est là Jodia li possible. Nous-mêmes, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous là, justement, pour nous permettre de regarder comment la réalité est. Et dans le moment où on a parlé, il y a une délégation officielle là. Presque sûr que le réalisateur, nous, Grégory Misna, a permettre que nous vivions image par image la visite, justement, de la délégation officielle sur le quai. En délégation qui gagne la donne le président du conseil présidentiel de transition, architecte Leslie Voltaire, mais qui gagne la donne tout. Plusieurs membres du cabinet ministériel qui ont même d'ailleurs pris la parole dans l'occasion cérémoniale. Nous avons cité le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Osti. Voilà autant de personnalités, autant de membres du cabinet ministériel qui ont même présent au niveau de Saint-Louis du Sud pour gros tonton occasion ça. N'a rappelé que dans la délégation en tout, nous avons remarqué présence le directeur général de la police nationale d'Haïti qui lui même fait déplacement pour accompagner l'autre autorité qui vient inaugurer ou bien on dit ouvrir officiellement le port international du Sud au niveau de Saint-Louis du Sud. Qui me rappeler pour les gens qui peut-être besoin de plus de précision sur le côté de là, qui par contre Saint-Louis du Sud, que nous à environ, à plus précision, à environ entre 157 et 160 km de capitale pays d'Haïti, donc de Port-au-Prince, nous à 30
et 35 km de la ville d'Ekaï, la 3e ville du pays, et nous à environ 8 à 10 km de la route nationale numéro 2. Et la route nationale numéro 2, nous connaissons déjà, c'est la route qui La